Ils travaillent presque en toute discrétion. Sur ce terrain de 12 000 m², 3 robots tondeuses sont en action 6 jours sur 7. Leur mission, couper quotidiennement le gazon de quelques millimètres. Des robots intelligents, capables de prendre eux-mêmes certaines décisions. Quand le robot va arriver sur une zone où l'herbe va être un peu plus haute ou plus dure, il va forcer un peu plus au niveau du disque de coupe. Donc là, le robot va prendre la décision lui-même en fait de venir faire une tonte en spirale sur quelques tours dans le but en fait d'éliminer cette zone un peu plus dense. Les coûts de ces robots restent élevés, comptez 1 300 à 4 000 € par appareil. Mais le marché est en plein développement depuis 2 ans. Jérôme Chariot en vend désormais une centaine par an. On a une clientèle très diverse et variée. On peut avoir les gens donc, qui aiment les nouvelles technologies, donc ça représente un petit pourcentage. On a après les personnes âgées qui ont des difficultés pour tondre, pour soulever les sacs de pelouse. Et ces robots ne sont pas les seuls à rentrer petit à petit dans notre quotidien. Dans l'agriculture, les vaches se font désormais traire quand elles en ont envie. Des robots sont utilisés par les maraîchers pour désherber. Plus récemment, c'est la SNCF qui a installé un agent humanoïde dans la gare des Sables-d'Olonne pour renseigner les voyageurs. Et ce n'est qu'un début pour Frédéric Boidron. Dans son magazine Planète Robot, édité à 60 000 exemplaires, il évoque tous les 2 mois les avancées technologiques. Et pour lui, nous partagerons demain notre quotidien avec des robots. Votre robot aspirateur, votre robot tondeuse, l'imprimante 3D, votre système domotique, le chauffage, tout ça, ça va être piloté depuis une interface. Actuellement, on va le faire depuis une tablette. Mais maintenant, par exemple, il y a Siri sur les téléphones et tout ça. On commence à parler à son téléphone. Et je pense que dans quelques années, on va plutôt parler à une sorte de robot compagnon qui, lui, fera l'interface entre tout votre système numérique de la maison. Alors faut-il s'inquiéter du développement de ces robots ? S'ils devraient supprimer certains emplois à l'avenir, ils pourraient aussi en créer de nouveaux.